Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va commencer le cours de développement des applications mobiles. Alors pour ce, je peux distinguer deux types d'applications. Donc il y a les types d'applications hybrides et puis il y a un autre type, ce sont les applications qu'on appelle natives. Alors quelle est la différence entre les deux? Donc on sait bien qu'il existe plusieurs systèmes d'exploitation en mobile, à savoir donc il y a le iOS pour Apple, il y a le Android, et puis il y a les Windows qui utilisent le .NET Framework, et puis il y a d'autres types. Alors il y a des applications, donc les applications natives, ils sont destinées pour qu'elles s'exécutent sur un seul système d'exploitation, à savoir par exemple pour l'Android. Alors donc on va par la suite créer carrément à l'aide de langage Java, on va créer des applications destinées que pour Android. D'accord? Donc pour par exemple les iOS, donc il y a carrément un langage qui s'appelle Objective-C, donc c'est avec lequel on développe des applications donc, qui s'exécutent sur iOS. Donc pour le .NET de même, pour Windows Phone, ainsi de suite. Alors, par contre, pour les applications hybrides, donc ce sont des applications qui sont un peu spéciales parce qu'en créant avec le même code, on va essayer de développer avec le même code, les mêmes technologies, et on va essayer de créer des applications qui vont marcher, qui vont fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation, donc n'importe quel OS mobile. Alors, comment ça? Donc, les technologies qu'on va adapter en hybride, ce sont les HTML, CSS, et puis JS, jQuery, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce sont des technologies ou bien carrément des langages qui sont déjà, qu'on a déjà vu dans notre module. Et puis, on va essayer de profiter de ce qu'on peut faire pour créer des applications. Et puis, par la suite, on va faire des builds. Donc, on va carrément créer on va construire, on va générer des packages qui vont s'installer soit sur Android, et puis on va créer pour les iOS, on va créer son propre package, mais en base, donc on n'a pas utilisé un langage proprement dit, mais un langage, donc ce sont des langages qui sont universels, qui vont être connus pour tous ces systèmes d'exploitation. D'accord? Alors donc on va commencer par ce type hybride, puisque donc on connaît bien le langage, ces langages HTML, CSS, JavaScript, d'accord? Donc on s'est habitué déjà. Donc, par contre, pour le Android et puis Java, après avoir terminé ce hybride, on va créer des applications par la suite à l'aide de Android Studio, d'accord? Donc à l'aide de l'utilitaire ou bien l'IDE Android Studio. Donc on ne va pas se casser la tête par Android Studio pour le moment. On va essayer de créer des applications purement hybrides, d'accord? Alors, par la suite, je vais... Alors, comment ça? Comment on va faire tout ça? Donc, on va essayer d'installer premièrement une application qui s'appelle PhoneGap. D'accord? Donc, cette application, c'est un framework qui est libre. Et puis, il est racheté par Adobe. Donc, on va l'installer. Donc, on va essayer de créer des applications avec. Donc, il va nous aider à déployer et puis à déployer ou bien carrément à visualiser notre application via des devices mobiles ou bien carrément sur notre navigateur. Alors, pour l'installation de PhoneGap,
Je propose que vous utilisez cette version de 0.3. Alors, donc, on n'a pas de problème. Donc, parce que pour les versions les plus récentes, il y a un problème de loading. Donc, concernant la version de l'interface, par contre, la version CLI donc, du console, donc on n'a pas de problème. Alors, après avoir terminé l'installation, donc on va pouvoir y accéder via donc, le menu et puis PhoneGap Desktop. Voilà, c'était un programme de test. On va faire la mise à jour. Alors là, je vais ajouter un nouveau projet PhoneGap, d'accord? Donc, je vais choisir une localisation, par exemple le bureau, puis une 12 courant. Alors là, je vais créer un nouveau dossier, donc qui s'appelle peut-être premier exemple. D'accord, sélectionner. Alors, le name, donc de même, on doit avoir un autre projet et puis un ID. Alors, donc là, il doit avoir l'exemple de nom de domaine. D'accord, donc com.ofpp par exemple, premier exemple. Et puis c'est facultatif, on peut carrément pas le faire. Donc, create project. Donc, voici notre projet. Donc, il est créé. Si on navigue vers ce premier exemple, donc on va constater qu'il nous a créé pas mal de dossiers. D'accord? Donc, à savoir config.xml, www, donc les 3 W, qu'est-ce que si j'entre au 3 W, je vais trouver donc l'exemple ou bien carrément tout un site. D'accord? Alors, si on veut naviguer vers cet exemple, donc il suffit de cliquer ici. Alors là, donc c'est la première page de index.html. Donc bien sûr, on peut manipuler ce code via le code HTML. Il s'agit d'un simple code HTML qu'on peut changer, d'accord? Donc on peut y accéder avec Sublime et puis voir qu'il s'agit d'un simple structure de valise, d'accord? Donc body, type, PhoneGap, ainsi de suite, je sais pas, donc peut-être que je vais changer première application. Un petit test. Puis si j'actualise, donc première application PhoneGap, d'accord? Alors là, comment je peux voir ça sur mon mobile? Donc j'ai se connecter. Alors là, via l'application se connecter, donc il va essayer de visualiser ce qui est sur mon mobile, mon téléphone mobile. Alors voici mon téléphone mobile. Donc je vais aller vers Play Store. Alors donc une remarque. Donc ils doivent se connecter vers la machine et le mobile. Donc et le téléphone doivent se connecter au même réseau Wi-Fi pour qu'ils se connaissent. D'accord? Alors donc je vais chercher PhoneGap Developer et puis je vais l'installer. Alors ouvrir. Ça nous offre le PhoneGap. Alors comment accéder, comment se connecter à notre application qui est déployée ici? Bon, j'ai ici pas mal d'adresses donc où je peux accéder à cette application. Bon, je peux choisir celle-ci, donc comme je peux, pour être sûr, donc je peux avoir en console, donc je vais taper CMD, invite de commande, je vais voir donc ipconfig pour voir l'IP attribué au réseau, donc bien sûr sachant que donc ils doivent être connectés en même réseau, d'accord? Donc s'il est connecté en Wi-Fi, donc je vais voir l'adresse attribuée au réseau sans fil Wi-Fi, d'accord? Bon, voici l'adresse de ma machine, donc de mon PC.
Donc, je vais essayer de copier ça et puis voir le port 3000. D'accord? Donc, bon, je pense que cette adresse, elle est déjà maintenue ici. Donc, c'est celle-ci. Mais parfois, donc, on ne donne pas cette adresse. Alors, comment on peut le faire? Donc, c'est à l'aide de cette méthode que je viens de vous montrer. Donc, c'est CMD, on tape ipconfig et puis ça nous donne l'ensemble des IP attribués à cette machine. D'accord? Alors là, je vais modifier mon adresse. C'est 198, là, 12.178.1.102, je pense. Alors, je dois vérifier ça. C'est 1.102. Et puis 3000. Et puis se connecter. Et connecte. Donc, voici mon application qui est bien affichée sur mon mobile. D'accord? Donc, il y a pas mal de possibilités pour voir l'application. D'accord? Donc, qui est créée en HTML, CSS, JavaScript. Donc, on peut la visualiser donc, directement sur notre mobile donc, par cette méthode. Ou bien carrément, on peut la voir sur un navigateur comme ça. D'accord? Donc, comment ça? Donc, on peut même, via le navigateur, voir une deuxième version, d'accord, donc via ce bouton, donc Toggle Device Toolbar, pour pouvoir voir donc qu'est-ce qu'on peut voir en mobile, d'accord, donc comment cette page va être affichée en mobile, d'accord. Donc voici donc une première étape de ce PhoneGap. Ok. Deuxièmement, donc on va essayer de modifier ce index.html. Pour cela, je vais me reposer sur un exercice qu'on a déjà fait en développement mobile. Alors, donc, c'est cet exercice de formulaire. Donc, comment ça? Bon, je vais carrément copier cette page HTML et puis la coller peut-être ici et puis lui dire que c'est cette page qui est l'index, ou bien carrément je peux même ajouter un bouton qui va m'amener, ou bien un href qui va m'amener. Donc oui, c'est ça ce que je vais faire. Je vais ajouter un href qui va m'amener vers le... Donc, bon, peut-être ici. Donc, c'est un autre href. Et puis, je vais lui dire que tu vas m'amener vers une page. Alors là, je vais renommer pour que je n'ai pas un très long nom. Donc, peut-être c'est forme underscore et puis TDI 202.html. href.html. Puisqu'il s'agit du même chemin, donc je peux carrément l'appeler comme ça. Et puis, pour le texte vers mon formulaire. D'accord, donc j'enregistre. Et puis, je peux voir ça. Donc, vers mon formulaire, si je clique, normalement, ça va me donner mon formulaire, d'accord, HTML. Alors pourquoi j'ai oublié un point. Donc, CTRL S. Et puis là, si je vais actualiser ça vers mon formulaire, ça va donner donc ça va accéder au formulaire. C'est bon? Alors, donc, si je veux voir ça en mobile, donc se connecter, alors là mon mobile est déconnecté, je vais le reconnecter de cette façon. Je me connecte vers mon formulaire. Voici mon formulaire qui est bien affiché sur mon mobile. Très bien. Ok. Alors, la prochaine étape, donc, c'est on va essayer d'intégrer une bibliothèque, donc où on offre pas mal de possibilités, donc côté design, côté donc gestion, ainsi de suite. Alors donc c'est la bibliothèque jQuery Mobile, d'accord. Donc comment on peut y accéder? Alors on va taper jQuery UI Mobile ou bien carrément jQuery Mobile. Donc le premier lien de résultat donc va nous amener vers jQuery Mobile, c'est ça. Alors
comment on va faire? Donc, on va essayer de carrément télécharger la dernière version stable. Bon, je vais la démarrer. Alors, le voilà. Alors, je peux carrément l'extraire. Bon, je l'ai déjà extraite. Donc, jQuery Mobile, il est là. Alors, ce que je dois copier, ce sont principalement deux fichiers. Je vais copier ces deux fichiers. Et puis, je vais les amener ici, sur mon premier exemple. Je vais mettre le point CSS dans le dossier CSS et puis le point JS. Donc, c'est jQuery-mobile.js, d'accord? Donc, comme ça, j'aurai index.js, jQuery mobile 1.4.js. Insérer la valise script, donc texte et puis source, pour lui indiquer la source, donc d'où il va amener ce jQuery mobile. C'est JS/jQuery mobile, ainsi de suite. Alors, c'est de la même manière, je vais intégrer une balise link, relation style sheet, et puis href. Là, il s'agit maintenant à la différence de l'extension .css, et puis bien sûr se trouve sur le dossier CSS, d'accord? Puis je ferme ici. Je dois même importer des jQuery, d'accord? Donc la bibliothèque jQuery qu'on connaît tous. Alors là, il est où? Il est là. Très bien. Alors là, je vais faire la même chose. Donc, intégrer mon script. Source. Je vais dire qu'il va se connecter vers jQuery et JS. Bien sûr, c'est dans. Alors, bien sûr, il se trouve dans la bibliothèque JS, d'accord? /jQuery.js. Alors, là, j'ai rien fait. J'ai téléchargé le jQuery mobile. J'ai pris deux fichiers et puis je les ai appelés donc sur ma page. Alors, je vais directement voir la différence. Voilà, donc c'est le résultat que j'ai voulu afficher. Donc on constate que les ondes de texte donc, ont un style bien différent, d'accord? Bon, les combo box, carrément les radio-boutons, les checkbox, même les select options, d'accord? Donc ils ont la forme de ce qu'on voit en mobile, d'accord? Alors donc à l'aide de jQuery mobile, donc on peut carrément personnaliser et puis donc ajouter pas mal de styles et pas mal de composants qui sont pré-codés, d'accord? Donc il suffit de les appeler pour les utiliser, d'accord? Alors, on a un petit problème concernant les radio-boutons et les checkbox. Alors, tout simplement, il suffit de ajouter des labels. Donc, je rappelle bien qu'en faisant en corrigeant cet exercice, donc on n'a pas mis de label, d'accord? Donc, c'est ça, label, before. Donc là, on doit avoir un ID, puis à la fin du label, on ferme le label. Alors, pour le sexe masculin, donc je vais mettre ID N par exemple, et puis label for N. Donc, de même pour le féminin, le F, label for F, et puis là c'est ID F. Le checkbox de même, label for FR, et là c'est FR. L'arabe de même, labels for AR, donc on a déjà le ID, donc il suffit d'attribuer le label à ce checkbox qui a cet ID. De même pour English, ENG, puis ENG ici.
j'enregistre. Et puis, pour voir la différence, bon, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore appliqué ici, mais on va pouvoir le voir via notre application. Bon. Non, il n'est pas actualisé, il n'est pas encore actualisé. Je vais essayer de refaire. Très bien. Donc, avec à l'aide de mes labels, donc là, il s'agit d'une erreur. Donc, il est resté M, bon, mais il s'agit d'un F. Donc, comme ça, je peux carrément choisir une de ces options, d'accord? Même le code qui a été déjà écrit ici, donc on peut, donc en jQuery, donc il s'exécute parfaitement là-bas. Donc là, je peux mettre Raleigh, résidence, email, test, donc quelque chose, âge, bon, je vais faire test, je vais ajouter test et puis je vais envoyer. Alors pour le nom, donc c'est corrigé. Pour la résidence, alors la résidence, donc, je ne me rappelle plus de l'erreur. Alors email, ça reste invalide. Je peux mettre test@test.com. Et puis pour l'âge, c'est 12 ans par exemple. Et là, je vais envoyer. Ça s'envoie. D'accord, très bien. D'un simple navigateur, quand est-ce qu'il démarre, quand est-ce qu'il s'agit d'une erreur. Donc il y a d'autres événements donc, sur lesquels on peut travailler. Donc ça sera le sujet des séances prochaines, Inch'Allah. Alors par contre, concernant la manipulation des différentes périphériques, du mobile, à savoir carrément accéder aux notifications, ajouter une notification, accéder aux caméras, accéder aux contacts, et ainsi de suite. Donc de même, PhoneGap nous offre pas mal d'utilitaires pour pouvoir faire tout ceci. Donc on va essayer de le découvrir en séance prochaine. Alors donc je pense que c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère bien que j'étais claire. Bon, je serai à votre écoute pour des questions, bien carrément si jamais donc vous avez des blocages quelque part. Je vous ai intégré, donc je vais vous envoyer même un TP que vous allez faire aujourd'hui, d'accord? Donc, et puis l'envoyer avant mercredi, d'accord? Alors, le voilà le TP. Donc, on va essayer de créer une application PhoneGap, donc où on va respecter tout ça, d'accord? Donc, voici un exemple d'exécution, d'accord? Bon, pour les boutons, donc on va se contenter pour calculer, puis vider, donc pour fermer, imprimer, donc on va le laisser par la suite. Et puis, après avoir testé l'application, donc on va essayer d'ajouter un jQuery mobile à notre projet pour tester donc le nouveau design offert par ce jQuery mobile. C'est clair? Alors, à la prochaine. Donc c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.